par les autorités judiciaires de la République du Burkina Faso visant M. Damiba Paul-Henri Sandaogo, de nationalité burkinabé, poursuivi des faits de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. Les autorités compétentes togolaises, après examen de la régularité de la requête susdite, y ont donné telle suite que de droit. Conformément à la procédure en matière d'extradition au Togo, M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été interpellé le 16 janvier 2026 en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec la demande d'extradition reçue puis écrouée. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a ensuite été saisie du dossier. À l'issue de son audience publique tenue le 16 janvier 2026, cette juridiction a donné un avis favorable à la requête ainsi introduite sur le fondement de l'offre de réciprocité des autorités burkinabées, des instruments internationaux auxquels le Togo est partie et des garanties offertes par ces autorités quant au respect de l'intégrité physique et de la dignité de M. Damiba Paul-Henri Sandaogo, de ses droits au cours de la procédure, notamment celui d'un procès équitable et l'absence de la peine de mort. Après cet avis favorable de la chambre d'instruction, M. Damiba Paul-Henri Sandaogo a été remis aux autorités de la République du Burkina Faso le 17 janvier 2026. Fait à Lomé le 19 janvier 2026 pour le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains. Paul-Henri Sandaogo Damiba a été arrêté et expulsé, nous dit-on, sur la plupart des tabloïds vers son pays natal, le Burkina Faso. Comment doit-on aborder cette actualité? D'abord, par un devoir de mémoire. Il me souvient que j'avais donné, après l'annonce du énième coup d'État essayé par Paul-Henri Sandaogo Damiba contre les autorités du Burkina Faso, j'avais donné une conférence dans laquelle j'avais dit que pour moi, il était impossible que la République togolaise continue de garder sur son sol M. Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et qu'à défaut de l'expulser vers son pays natal, eh bien le Burkina Faso, le Togo aurait tout intérêt au minimum à l'éloigner de son territoire. Est-ce que vous pourriez, mes chers amis, confirmer que je vous avais dit que cette fois-ci, Damiba ne resterait pas au Togo? Est-ce que je l'ai dit? Vous qui suivez mes conférences, est-ce que je vous ai dit que cette fois-ci-là, c'était la dernière fois, et que Paul-Henri Sandaogo Damiba ne resterait pas au Togo? Qu'il était, de mon point de vue, impossible pour les autorités togolaises de préserver les très bonnes relations qu'elles ont avec le Burkina Faso, les très bonnes relations qu'elles ont avec l'Alliance des États du Sahel, tout en gardant justement Paul-Henri Sandaogo Damiba à Lomé. Je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit d'autant plus que, lors de cette conférence, j'expliquais aux uns et aux autres que si Paul-Henri Sandaogo Damiba avait été accueilli au Togo, c'était sur la base d'un double accord, burkinabé et togolais. C'est-à-dire que les présidents, eh bien, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Faure Gnassingbé du Togo s'étaient entendus. L'un pour laisser Damiba partir de Ouagadougou vers Lomé et l'autre pour accueillir Damiba à Lomé, à condition que, depuis Lomé, Damiba renonce à toute tentative de déstabilisation du Burkina Faso. J'avais souligné que, contrairement aux apparences, c'était avec l'accord du président Ibrahim Traoré que l'ancien président de la transition, eh bien, Paul-Henri Sandaogo Damiba, était réfugié au Togo. Et d'ailleurs, que le fait qu'il se réfugie au Togo était comme une espèce de garantie pour le Burkina Faso que Paul-Henri Sandaogo Damiba ne serait pas dans une posture d'hostilité. Parce que s'il était directement allé en Côte d'Ivoire, où on sait que l'essentiel des coups d'État contre le régime du Burkina Faso est conçu, eh bien, très clairement, Ibrahim Traoré aurait compris que la Côte d'Ivoire était déterminée à très court terme à l'attaquer frontalement.
Si Damiba n'est pas allé après sa chute en Côte d'Ivoire, c'était précisément pour qu'il ne soit pas clair que la confrontation directe doit arriver entre ces deux régimes. Donc le Togo, en prenant Damiba à Lomé, évitait une confrontation fratricide inutile entre le régime ivoirien et le régime burkinabé. Les gens n'ont pas compris cela, qu'en réalité le Togo, en accueillant Damiba, aidait le régime du président Traoré, aidait Damiba lui-même. Et que le Togo aidait même, par là même, le régime ivoirien, qui sans cesse est sur le grill, parce que c'est ce régime, le régime d'Alassane Dramane Ouattara, qui est la base arrière principale des déstabilisations du Sahel, et bien, et notamment des déstabilisations du Burkina Faso. Ces choses-là, je les avais expliquées. Et par la suite, moi, je n'ai plus parlé de ce sujet, parce que certains se sont installés sur le sujet en faisant courir toutes sortes de rumeurs. Il faut faire très attention à ne pas aborder, il faut faire très attention d'aborder des sujets qui sont politiquement extrêmement délicats avec précipitation. Quand on les aborde avec précipitation, on s'expose à des désillusions. Parmi les sujets qui sont extrêmement délicats en politique, les sujets qui sont liés aux tentatives de coup d'État, les sujets qui sont liés au conflit entre les dirigeants d'une république, et les sujets qui sont liés au conflit entre les services spéciaux, notamment de sécurité, sont des sujets extrêmement délicats. Et quand on les aborde en analyse politique, il faut toujours avoir le recul du temps et le cumul des preuves. On n'aborde pas certains sujets sans le recul du temps et le cumul des preuves. Si vous n'avez pas le recul du temps, la distanciation que le temps peut vous donner, et si vous n'avez pas cumulé le plus grand nombre de preuves de ce que vous allez dire, taisez-vous. Je n'ai pas besoin de vous citer des exemples, d'activistes, de militants qui se sont précipités face à un certain nombre d'événements qui se déroulaient dans l'actualité africaine et qui s'en brûlent et qui s'en mordent aujourd'hui les doigts. Parce qu'en fait, leur langue a couru plus vite que leur cerveau. L'analyse politique est réservée à ceux qui savent faire courir leur langue au rythme de leur cerveau. Quand vous avez la langue qui court plus vite que le cerveau, vous êtes un danger pour vous-même, vous êtes un danger pour vos compagnons de lutte, vous êtes même un danger pour tous ceux qui comptent sur vous. Quand vous avez la langue qui court plus vite que le cerveau. Alors, j'avais conclu la conférence en question, vous pourrez la retrouver sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, en disant que le Togo, la moindre des choses que le Togo ferait, ce serait de demander à Damiba de partir et d'aller là où il a ses véritables complices. D'aller rejoindre clairement donc Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, puisque c'est de là-bas que sont parrainés l'essentiel des États qui sont conçus contre le Burkina Faso. Et je disais que cela appartiendrait au domaine de la souveraineté togolaise et de la souveraineté burkinabé, qu'il y ait éventuellement une extradition. Les informations d'extradition que nous recevons maintenant, qu'est-ce qu'elles viennent prouver? Que les autorités togolaises n'ont jamais de près ou de loin été complices des tentatives de coup d'État fomentées par Damiba. Ça, c'est la première chose. Il faut leur rendre justice. Faure Gnassingbé n'a jamais aidé Damiba à renverser le président Traoré. Le fait qu'il l'expulse et qu'il l'extrade vers le Burkina Faso est la preuve évidente de cela. Parce que s'il était complice, il ne prendrait pas le risque de livrer son complice à la justice burkinabé où ce complice pourrait le trahir. En arrêtant et en expulsant, Paul-Henri Sandaogo Damiba, Faure Gnassingbé montre qu'il n'a pas fait un double jeu. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que la République togolaise a pris conscience de la gravité des manœuvres qui avaient été engagées par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Elle a en effet toutes les preuves de l'entreprise criminelle que celui-ci voulait mener contre le président du Faso, qui pourtant, lui, a préservé la vie en septembre 2022, quand il le renversait. Alors qu'Ibrahim Traoré a veillé à ce que Damiba ne soit pas tué, l'ultime, le énième complot préparé par Damiba incluait de manière explicite un projet d'assassinat de son jeune frère,
le président du Faso, Ibrahim Traoré. Il était dans ces conditions impossible au Togo de lui accorder à nouveau l'asile. Alors que désormais le Burkina Faso et le Togo avaient la preuve que Damiba veut tuer Ibrahim Traoré. Est-ce que vous comprenez? Le deuxième fait qui explique cette décision togolaise et cette expulsion, c'est l'intention explicitement criminelle. L'intention explicitement criminelle de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Enfin, le troisième fait qui explique cette expulsion et cette arrestation, pardon, et cette expulsion, dont on nous dit donc qu'elle a été faite vers le Burkina Faso, c'est que le Togo a décidé d'arbitrer très clairement entre la CEDEAO, à laquelle il appartient toujours, et l'AES qui est son ami. Le coup d'État là, qui était donc préparé par Damiba avec le soutien d'Alassane Dramane Ouattara, c'est un coup d'État qui avait l'adoubement de quelle organisation? La CEDEAO. Le Togo sait aujourd'hui qu'il ne peut pas faire confiance à ses compagnons de la CEDEAO. Le Togo marque par cet acte sa confiance à l'AES, sa confiance privilégiée à l'Alliance des États du Sahel. Si le Togo avait confiance en la CEDEAO, davantage qu'en l'Alliance des États du Sahel, le Togo aurait éventuellement expulsé Paul-Henri Sandaogo Damiba vers un pays de la CEDEAO, à partir duquel celui-ci pourrait continuer ses activités subversives. Si il est confirmé que le Togo a bel et bien expulsé Paul-Henri Sandaogo Damiba vers le Burkina Faso, c'est un acte de confiance supplémentaire du Togo à l'AES. Écrivez ça. Tilana Yom I, Aya Sebe. Et donc, enfin, quatrième leçon qu'il faut tirer de cette arrestation, de cette expulsion, c'est une énième défaite du néocolonialisme français, car en fait, qui était Damiba? C'est un putschiste néocolonial. C'est quelqu'un qui voulait maintenir le Burkina Faso dans le même ronronnement où Rochma Christian Kaboré l'avait installé. C'est quelqu'un qui voulait maintenir le Burkina Faso en réalité sous l'emprise de l'OTAN, de l'Union européenne, sous l'emprise de la France. C'est quelqu'un qui voulait continuer la vieille politique éculée dont les Africains ne veulent plus entendre parler. Et donc, cette arrestation et cette expulsion de Paul-Henri Sandaogo Damiba et bien du Togo est perçue comme un camouflet à Paris. Le président du conseil togolais, Faure Gnassingbé, vient de donner encore à la puissance néocolonialiste française une raison de le détester et de lui en vouloir. Il ferait bien de prendre note que ce putschiste-là, en fait, était au service de la France-Afrique. Le livrer au Burkina Faso sera perçu à Paris comme un camouflet diplomatique, géopolitique et géostratégique, car c'est un soldat de la France-Afrique qui vient d'être arrêté. Oui! Et là, c'est là que vous comprenez qu'au niveau de la direction actuelle du Togo, il y a des arbitrages décisifs à l'horizon. Parce que, je le dis, je pense qu'il sera impossible au Togo de se maintenir dans ces conditions dans la CEDEAO. Je conclus par là. Il sera difficile au Togo de se maintenir dans ces conditions-là dans la CEDEAO, à moins que la CEDEAO ne soit divisée en une CEDEAO, eh bien, des vrais CEDEAOistes et à une CEDEAO des faux. Voilà pourquoi je prédis, mais je dis sans risque de me tromper, que le Togo sera sans doute amené dans les prochains mois, peut-être au plus tard dans les prochaines années, à sortir de la CEDEAO. Ça va être intenable de rester dans la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est objectivement au service de la déstabilisation des pays qui mènent une politique souverainiste, des pays panafricanistes. Et le Togo est littéralement placé entre la CEDEAO et l'AES, dans la situation de Daouda sentimentale. Que faut-il faire? Que faut-il dire? Kabakouye, parara, parara. Si je dis oui, la France est fâchée. Si je dis non, l'AES va se fâcher. Kabakouye, parara, parara. Si je dis oui, la CEDEAO me tue. Mais si je dis non,
la S s'énerve, Kabakouye, parara, parara. Ah, quelle affaire, oh, ah, quelle histoire, Kabakouye,